Bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de phrases utiles pour le café. Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre. Tu sais, j'adore entrer dans un café tôt le matin. L'odeur du café frais, c'est magique. Oui, c'est vrai. Et puis, les petits bruits, les chaises qui se déplacent, les gens qui discutent en doucement, ça a un côté apaisant. Exactement. Et puis, il y a ce moment où tu choisis où t'asseoir. Près de la fenêtre, c'est sympa pour regarder les passants. Ah oui, j'aime bien aussi. Parfois, je m'installe au comptoir. On peut parler un peu avec le serveur, c'est sympa. Oui, les serveurs. Ils te disent souvent « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» avec un sourire. Ça met de bonne humeur. C'est vrai? Et puis, j'aime bien commander un café crème. C'est simple, mais tellement bon. Moi, je suis plus thé, mais j'apprécie aussi un bon espresso de temps en temps. C'est un vrai coup de fouet. Haha, oui, parfait pour se réveiller. Et puis, il y a toujours ce moment où tu regardes la carte, même si tu sais déjà ce que tu veux. Oui, mais parfois ils ont des petites surprises, des pâtisseries du jour. Ça vaut le coup d'œil. Absolument. Et puis, les petites interactions, comme demander un supplément de lait, ça fait partie du charme. Oui, et souvent, les gens ont leurs petites habitudes, comme ajouter un sucre, ou deux, ou aucun. Exactement. Et puis, il y a toujours ceux qui viennent juste pour lire le journal en paix. Oui, c'est un peu comme un rituel, prendre son café en lisant tranquillement. Ça a un côté très parisien. D'ailleurs, tu remarques que chaque café a sa propre ambiance. Certains sont plus calmes, d'autres plus animés. Ah oui, et ça dépend aussi de l'heure de la journée. Le matin, c'est souvent plus tranquille. Et tu as remarqué comme la lumière change au fil de la journée? Le matin, elle est douce et chaude. Oui, c'est vrai. Et puis, quand le café commence à se remplir, on entend un doux brouhaha, c'est agréable. Oui, j'aime bien ce moment. Ça donne presque envie de rester des heures juste à observer. Tout à fait. Et en plus, on peut toujours croiser des gens intéressants. C'est un lieu de rencontre aussi. Oui, on ne sait jamais qui on va croiser. Et puis, c'est toujours sympa d'échanger quelques mots avec des habitués. Oui, c'est un vrai petit monde. Chaque café a sa propre personnalité, c'est ce qui les rend uniques. Oui, et c'est peut-être ça qui rend les cafés si spéciaux, ce mélange de routine et de découverte. Exactement. Et puis, c'est un des rares endroits où tu peux vraiment te détendre et prendre le temps. Tu sais, parfois, quand j'arrive au comptoir, je me sens un peu hésitante. Il y a toujours tellement de choix. Oui, je comprends, mais en même temps, c'est ça qui est sympa, non? Avoir l'embarras du choix peut être une bonne chose. C'est vrai. Et puis, souvent, je prends toujours la même chose. Mais j'aime bien jeter un coup d'œil aux nouveautés. Moi aussi, j'aime bien demander au serveur ce qu'il recommande. Parfois, ça me fait découvrir des boissons que je n'aurais pas osé essayer. Exactement. Et puis, ils connaissent bien leurs produits, alors c'est toujours intéressant d'écouter leurs suggestions. Oui, et puis, ça permet aussi de discuter un peu, ça rend le moment plus convivial, je trouve. Tout à fait. Et parfois ça casse un peu la routine. On peut être surpris par une nouvelle saveur. C'est ça. Et puis, même si je prends souvent un simple café noir, c'est agréable de varier de temps en temps. Ah oui, un bon cappuccino avec un peu de cacao dessus, c'est parfait quand on veut se faire plaisir. Oui, ou même un latte macchiato, c'est doux et réconfortant, surtout quand il fait un peu frais dehors. Tu as raison. Et puis, parfois, je me laisse tenter par une pâtisserie. Un croissant ou un pain au chocolat, ça accompagne bien le café. Oui,
un petit plaisir sucré, ça ne se refuse pas. Et puis, ça fait partie de l'expérience du café. Oui, et c'est agréable de prendre le temps de savourer tout ça tranquillement, sans se presser. Exactement. C'est un moment pour soi, pour se poser et profiter un peu. Et tu sais, même si je suis parfois indécise, je finis toujours par choisir quelque chose qui me plaît. Oui, et c'est ça l'essentiel. Se faire plaisir et passer un bon moment. Tout à fait. Et puis, prendre le temps de choisir, ça fait partie du plaisir aussi. Oui, et chaque visite peut être différente. C'est ça qui rend les cafés si intéressants. Oui, et c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveautés, de goûter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Exactement. Et puis, parfois, un simple sourire échangé avec le serveur fait toute la différence. Oui, c'est vrai. Ça rend l'expérience encore plus agréable et humaine. Et au final, c'est tout ça qui fait qu'on adore revenir dans nos cafés préférés, non? Oui, chaque visite est unique et pleine de petites découvertes. C'est ce qui rend ces moments si précieux. Tu sais, quand je vais dans un café, j'aime bien poser des petites questions sur les boissons. Ça m'aide à faire un choix plus éclairé. Ah oui? Comme quel genre de questions? Par exemple, je demande souvent si le café est bio ou d'où il vient. C'est intéressant de connaître un peu l'histoire derrière ce qu'on boit. C'est vrai, ça donne une autre dimension à la boisson. Moi, je me renseigne parfois sur les ingrédients dans les boissons spéciales. Oui, c'est important, surtout si on a des préférences ou des allergies. Et puis, ça évite les mauvaises surprises. Exactement. Et puis, j'aime bien aussi demander si les pâtisseries sont faites maison. Ça change tout, je trouve, niveau goutte. Oh, je suis d'accord. Rien ne vaut une bonne pâtisserie maison. Et toi, tu poses des questions sur les prix parfois? Ça m'arrive, surtout si je vois quelque chose de nouveau au menu. Je préfère être sûr avant de commander. C'est logique. Les prix peuvent varier beaucoup, surtout pour les boissons un peu plus sophistiquées. Oui, et puis parfois, un petit café peut vite devenir un luxe, alors mieux vaut être informé. C'est vrai. Et puis, si le service est sympa, ça donne envie de revenir, même si c'est un peu plus cher. Complètement. Un bon accueil, c'est essentiel. Tu as déjà demandé quoi faire si le service est lent? Oui, ça m'est arrivé. En général, je demande simplement s'il y a beaucoup d'attentes. Ça passe toujours bien. Oui, c'est une bonne manière de rester poli tout en exprimant son impatience, en quelque sorte. Exactement. Et puis, souvent, ils s'excusent et essaient d'accélérer un peu les choses. En parlant de service, je trouve qu'un simple merci peut faire toute la différence. Ça montre qu'on apprécie leur travail. Oui, c'est vrai. Et parfois, un petit sourire suffit pour illuminer la journée de quelqu'un. Oui, et ça rend l'expérience au café encore plus agréable. Je pense que c'est ce qui fait tout le charme de ces endroits. Complètement. Et puis, en posant de petites questions, on apprend aussi à mieux connaître les lieux et les gens qui y travaillent. C'est vrai, ça crée un lien, même petit, qui rend chaque visite un peu spéciale. Oui, et ça donne envie de revenir encore et encore. C'est un peu comme retrouver une ambiance familière. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui rend les cafés si chaleureux et accueillants. Oui, et en posant des petites questions, on découvre toujours quelque chose de nouveau, même dans un endroit qu'on connaît déjà. C'est ça qui rend les cafés si uniques. Chaque visite est une nouvelle expérience. Absolument. Et c'est ce qui les rend si précieux à nos yeux. Tu sais, parfois je m'assois dans un café juste pour profiter du moment. Pas besoin de parler toujours, juste sentir l'ambiance. Oui, je fais la même chose. Regarder les gens passer, écouter le bruit des tasses, c'est apaisant.
Exactement. Parfois, je me perds dans mes pensées en regardant par la fenêtre. Ça fait du bien. C'est vrai. Et puis, on a l'impression de faire partie de la vie du quartier, même sans parler. Oui, c'est ça qui est agréable. Et quand on a envie de discuter, c'est facile de lancer une petite conversation. Oui, comme un simple « Comment ça va aujourd'hui ?» au serveur, ça crée une connexion. Tout à fait. Et puis, souvent, ça mène à des échanges intéressants. On apprend plein de choses. Oui, le serveur peut te parler des nouveautés ou donner des recommandations. C'est toujours sympa. Et puis, parfois, on découvre des anecdotes sur le quartier ou sur le café lui-même. Oui, c'est ça qui rend chaque visite unique. On ne sait jamais ce qu'on va apprendre. Exactement. Et même les petites discussions sur le temps ou le dernier film vu, ça fait du bien. Oui, ça rend la visite au café encore plus chaleureuse. C'est comme une petite pause dans la journée. Oui, et on se sent plus connecté au monde autour de nous. C'est une belle sensation. Tout à fait. Et quand on y pense, ces moments simples sont souvent les plus précieux. Oui, pas besoin de grandes conversations pour profiter. Parfois, juste être là, c'est suffisant. Je suis d'accord. Et puis, ça nous rappelle de prendre le temps de savourer les petits plaisirs. Oui, comme le goût d'un bon café ou l'odeur d'une pâtisserie qui sort du four. Exactement. Ce sont ces petits détails qui font la différence dans notre quotidien. Oui, et en les partageant, même brièvement, on enrichit nos journées. C'est vrai. Et ça nous fait apprécier encore plus ces moments si simples et pourtant si importants. Oui, et ça nous donne envie de revenir pour en vivre d'autres. C'est ça la magie des cafés. Tout à fait. Une magie discrète mais bien présente qui nous accompagne au fil des visites. Oui, c'est un peu comme retrouver une bulle de calme dans l'agitation de la vie quotidienne. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette petite pause avec nous. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter avec un mot ou une idée du podcast. Vos avis sont précieux. Et si vous avez aimé, pensez à liker, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour d'autres moments partagés. Prenez soin de vous. Le café. Le café est un lieu où l'on peut se détendre et profiter du moment. J'aime bien poser des questions sur l'origine du café que je bois. La boisson. La boisson que je préfère est un chocolat chaud bien onctueux. Chaque boisson a sa propre histoire et ses ingrédients uniques. Le serveur. Le serveur m'a donné une recommandation pour un dessert délicieux. J'apprécie quand le serveur prend le temps de discuter avec moi. Le quartier. En regardant par la fenêtre, je me sens connectée à la vie du quartier. Le quartier autour du café est plein de petites boutiques charmantes. La pâtisserie. Rien ne vaut une bonne pâtisserie maison pour accompagner son café. L'odeur de la pâtisserie fraîchement cuite est irrésistible.